Bonjour à tous, alors une nouvelle petite vidéo sur un système que je suis en train de faire pour travailler sur le système de Richard Vial en fait. Donc pour poursuivre en fait les expériences qu'ont réalisé Biganos et puis Richard. Voilà, donc je suis parti en fait d'un système que j'avais commencé pour Pascuser, donc pour Pascal, mais finalement j'ai pas pu faire jusqu'à 21 MHz. En fait les composants ne tiennent pas le coup, donc voilà, mais là on fonctionne en fréquence plus basse, donc c'est bon. Alors de quoi c'est fait? Alors j'ai un Arduino Nano ici, qui est le cerveau en quelque sorte, voilà, que l'on programme. Le DDS c'est le générateur de fréquences. Donc une prise pour l'IHM, bon ça pour le moment j'ai qu'un potentiomètre. Celui-là c'est des bascules D utilisées en fait pour un encodeur rotatif, mais que je n'utilise pas encore pour le moment. Ensuite, bon, ce qui est important, donc c'est ça, c'est un convertisseur de tension, donc on envoie 5 volts en continu et il sort plus ou moins 10. Ce qui est en fait important pour le comparateur rapide qu'on a là. Ensuite le signal est envoyé dans le driver, donc en fait on a un jumper ici, que l'on met soit à gauche soit à droite. On choisit soit une source externe pour brancher un GBF, soit une source interne, et dans ce cas là c'est toute la partie ici générateur de fréquence qui génère le signal, qui est envoyé donc dans le driver rapide ici, et puis le MOSFET là, voilà. Donc ça c'est simple, ici j'ai des connecteurs pour ventilateur de PC, donc pour refroidir un peu tout le système. Voilà, donc c'est simple, donc on génère la fréquence ici, ensuite elle passe par un condo ici de liaison dans le comparateur rapide qui lui ressort du carré, parce qu'en fait le DDS peut sortir du carré directement, mais c'est jusqu'à 1 MHz seulement. Donc en sinusoïde par contre on peut sortir jusqu'à 40 MHz. Le problème c'est que la sinusoïde, en fait elle est superposée à une composante continue, donc il faut supprimer la composante continue donc par ce condo de liaison. Et ensuite on passe par un comparateur rapide par rapport à 0 tout simplement pour en sortir du carré. Et le carré est envoyé, donc soit c'est ce carré qui est envoyé, soit c'est la source externe d'un GBF qui est envoyé dans le driver et qui pilote ensuite le MOSFET. Voilà, donc c'est assez simple en fait comme système. Voilà. Donc concrètement les composants sont aux mêmes dispositions que sur le plan en fait, j'ai fait exprès. Donc le DDS, l'Arduino, le 7474, régulateur, bon ça c'est l'alimentation, enfin le convertisseur de tension, le comparateur rapide, le driver. Alors ici en fait j'avais un optocoupleur. Le problème c'est que sa bande passante en fait est trop basse, donc du coup ça marchait pas bien. Voilà, donc j'ai la platine ici, ça c'est l'entrée pour le GBF que je vais pas utiliser, donc je la débranche parce que ça sert à rien pour le moment. Voilà, finalement je fais tout en interne. Alors le barreau utilisé c'est celui-là sur le proto, donc que j'ai commencé à faire. Donc il a 4 tours de 6 mm qu'on peut voir là, donc comme ça, et c'est coupé au milieu, donc le milieu ici je crois. Voilà, et puis tout autour c'est bobiné avec du 1,5 mm souple qui est là. Voilà. Donc c'est pour piloter ce genre de choses. Donc l'URF est ici, puis là j'ai une lampe de sortie, des condos, voilà, un convertisseur de tension pour faire le bouclage si c'est possible. Voilà, ça on verra après. Donc le MOSFET qui se branche ici, ou alors j'en ai un volant qui est là, tout simplement pour faire les essais, hop, on plug. Donc j'ai fait un système de connexion rapide là. C'est pratique pour pouvoir plugger et dépluguer, vu qu'apparemment ça crame souvent, voilà. C'est pas mal de faire comme ça. Voilà, donc je mets en route le système. Voilà, donc une fois qu'il est lancé, il se stabilise à la fréquence, donc je suis à 2,5 MHz. Alors vu que j'ai 4 tours en fait de bobinage, par rapport au diamètre, on peut calculer le périmètre et donc ensuite on multiplie par 4 pour avoir la longueur du barreau. Donc cette longueur, après on le passe sur le site de Richard, il doit y avoir le calculateur, et puis sur le site de l'association Prom Techno, il y a aussi le calculateur, donc voilà, on trouve à peu près 2,9 MHz. En fait j'ai essayé de reproduire le même système que Richard et Biganos ont fait les mesures. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis calé autour de 2,9 MHz. Alors en fait, j'ai mis un potentiomètre multitour. Donc avec ce potentiomètre multitour, je règle la fréquence minimale qui est à 2,5 MHz et la maximale qui est à 3,5 MHz que moi j'ai choisi. J'ai choisi cette plage dans la programmation de l'Arduino. Voilà, donc ça me permet de tourner autour de la fréquence en fait. Donc voilà, donc là au minimum je suis à 2,5 MHz.
Alors qu'est-ce qu'on peut voir en fait ici? Donc je mesure à la place ici, donc j'ai mis une résistance de 6 kg pour faire une résistance de charge en fait pour simuler le MOSFET. Bon, ça le simule pas bien mais c'est juste pour vous montrer. Alors déjà qu'est-ce qu'on peut voir? On a des saloperies en fait ici là, donc ça c'est des oscillations amorties. Enfin on a un overshoot et ensuite oscillation amortie. Alors ça c'est pas bon pour piloter, enfin encore elles sont pas trop amorties, donc enfin, elles sont très amorties, donc du coup ça va. Mais en fait à quoi c'est dû? Donc si on branche le MOSFET, bon ça va que c'est encore, en fait avec cet oscillo c'est bon. Alors si on voit ça à cause de quoi? C'est parce que en entrée des sondes, donc des sondes ici là, en entrée de ça on a un condensateur. Du coup cela fait résonance avec, avec le driver là. Donc là en fait pour info je me mesure juste en sortie du driver. Au début j'utilisais des résistances pour la gate du MOSFET, mais je les ai virées grâce à Electron en fait qui m'a conseillé de les virer, donc voilà c'est ce que j'ai fait. Au début je pensais qu'il allait exploser mais non. Donc voilà, il chauffe seulement, voilà. Donc là on a des oscillations amorties pourries, et si on passe en sonde par 1 en fait, on n'a plus d'oscillations amorties. Donc on peut voir en fait on a hop, là où on est, voilà. Donc on a un léger overshoot et on n'a plus d'oscillation amortie en fait. Et tout simplement l'oscillation est due à la sonde qui, ben voilà, c'est un condensateur en entrée, donc forcément cela fait des parasites en gros, voilà, un circuit RLC, donc ça oscille. Donc en mettant par 1 on a le beau signal, et ensuite donc 2,5 mégas au minimum, et si je pousse le potentiomètre, on monte tranquillement. Voilà, jusqu'à 3,5 mégas. Voilà, alors pourquoi des fois il synchronise mal? Tout simplement en fait parce que, voilà, si on fait une capture, le signal il est propre, hein. Ça synchronise mal tout simplement parce que le potentiomètre là c'est un multitour. Donc un multitour pour faire, il faut faire 10 tours pour passer de 2,5 mégas à 3,5 mégas. Du coup chaque tour ça fait 100 kHz. Et du coup voilà, ça fait il suffit que ce soit à peine posé sur, il suffit qu'il y ait un seul bit qui change, et du coup il met à jour la fréquence à chaque fois. Voilà, c'est pour ça que c'est pas super pratique d'avoir un potentiomètre. Et que voilà, mais question précision on est quand même pas mal mieux que le Colpitts, je pense, de laisser de Richard et Biganos, quoi, voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc le signal ici il est bon. Sur même MOSFET, il s'écrase légèrement, quoi, mais c'est pas... Voilà, donc on peut voir qu'il s'écrase un peu. Si on fait une capture, on est quand même à... Bon, on est 5 volts par carreau, donc ça monte à 10, ça monte à 12,5 à peu près d'overshoot. Ça c'est bon, c'est nickel. Et en négatif, comme ça au moins ça bloque bien le transistor, voilà, c'est parfait, quoi. Ça c'est bon. Le temps de monter, il est relativement court, je pense. Parce qu'on est quand même à 2,7 mégas là. Alors le temps de monter, je saurais pas trop dire. Jusqu'à là on est un peu moins de 50 nanosecondes, en fait 50 nanosecondes ici. Donc c'est peut-être celui-là en fait, 36 millisecondes, c'est pas ça. Non mais on est dans les 40 nanosecondes peut-être, quelque chose comme ça, le temps de monter. Voilà, donc en fait c'est bon. Donc en sortie directe, voilà c'est bon, donc que dire de plus. Bon voilà, donc là je règle de 2,5 mégas à 3,5 mégas, parce que j'ai programmé comme ça. Plus tard on pourra régler une fourchette plus large, quoi. Voilà, donc j'ai d'autres bobinages, comme je vous ai montré tout à l'heure, là j'en ai d'autres, 12 tours et puis 17 tours, pour faire plusieurs essais. Donc là il y a les connecteurs pour ventilateur, vu que ça va chauffer un peu. Ça chauffe, le driver il chauffe un peu maintenant qu'il n'y a plus de résistance de gate. Donc voilà, je vais ventiler tout ça, puis tout intégrer sur la platine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, si on revient à 2,5 mégas, c'est plus ou moins stable parce qu'on a 0 du potentiomètre. Donc ce que je fais en fait, question calcul, c'est super simple. J'envoie 2,5 mégas, et à ça je superpose la valeur du potentiomètre x 1000, tout simplement. Et vu que ça va de 0 à 1023, ça fait de 0 à 1 méga en plus. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Voilà pour ce système. Ensuite je vais vous montrer la platine d'accord. A plus.